Je voudrais lire pour vous, mais on peut l'afficher peut-être derrière moi, je ne sais pas si c'est possible. 2 Rois au chapitre 4 et les 7 premiers versets. Dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4, les 7 premiers versets. Il est écrit là, écoute bien, une femme de la communauté de prophètes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. » Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, « Donne-moi encore un récipient » et qui lui répondit, il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » Jusqu'à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela tout en restant debout? Alléluia. Je veux prier pour vous tout en rapportant ce que le Saint-Esprit m'a partagé, m'a dit, et ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est viens tel que tu es, même si tu es vide, viens vide à Dieu, viens au Seigneur avec tous tes vides dans ton cœur, viens tel que tu es. J'ai même envie de dire, vide-toi toi-même et il te remplira. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur. Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit, nous sommes bien souvent vides dans notre cœur. S'il te plaît, remplis-nous aujourd'hui alors qu'on entre dans la parole de Dieu, cela afin qu'on puisse exprimer tout ce que tu veux, expérimenter et ensuite exprimer tout ce que tu veux que nous sachions et comprenions concernant la vérité de cette partie de ta parole, afin que nous puissions jouir d'une pleine révélation non seulement de qui tu es, mais aussi de ce que tu exiges de nous et de ce que nous avons à faire. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin et nous le faisons humblement, cela dans un esprit de soumission, parce que tout simplement nous voulons devenir plus efficaces pour rentrer dans ta présence. Nous voulons te servir plus efficacement et être au bénéfice d'un grand héritage. Père, au nom de Jésus, je te demande maintenant, prends ma bouche, prends mes lèvres, ma bouche qui est faite d'argile, cette chair dans laquelle je marche, transforme-la en un instrument de grâce et de révélation. Utilise-moi. Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi afin que je sois juste une bénédiction, ne serait-ce que pour une personne. Mais utilise-moi pour être une bénédiction, pour aider quelqu'un à mieux comprendre la nécessité de venir dans ta présence, de venir à toi. Père, au nom de Jésus, je crois que tu vas accomplir ce matin des choses glorieuses dans les vies, dans les cœurs. Tu vas apporter une nouvelle transformation dans les vies. Et je crois que tu vas manifester ta gloire surnaturellement à travers des miracles. Même pendant que je serai encore en train de prêcher, cela à cause de la révélation de ta parole et de ta puissance surnaturelle. Père, au nom de Jésus, je crois aussi que ta grâce va toucher des hommes, des femmes qui peut-être sont là pour la première fois, ou aussi qui peut-être vont suivre ce culte en différé via l'Internet, sur notre chaîne de télévision YouTube. Cher Saint-Esprit, je te remercie d'avance pour tout ce que tu vas accomplir en cet instant. Je te loue et t'adore pour qui tu es. Je te remercie, Seigneur, pour les bénédictions que tu répands sur nous aujourd'hui, cet après-midi. Seigneur, agis comme tu le veux. Fais ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un va crier Amen
et amen. Allez, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. On a là donc je venais de lire il y a quelques instants avant de prier, on a là devant nous le récit d'une femme, d'une veuve, dont le mari qui n'est plus puisqu'il est décédé, mais de son vivant, il avait servi le prophète Élisée, nous dit l'Écriture. Il était donc un serviteur du prophète. Élisée était son mentor, son leader, si tu préfères. Et cet homme était très, très proche du cœur d'Élisée, puisqu'il cherchait à mieux comprendre comment lui-même pouvait libérer l'onction prophétique. Il était à l'école des prophètes et il cherchait à savoir comment libérer une onction prophétique. Alors c'est très intéressant de noter cette chose, parce que, et je mets mon doigt dessus, parce qu'Élisée avait auparavant lui aussi cherché à mieux exprimer le don prophétique, à mieux le faire sortir de lui-même. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre l'accent sur le fait qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. En tout cas, la parole de Dieu nous le montre là. On a besoin de quelqu'un qui nous aide à faire sortir ce que Dieu a déposé dans nos tripes. Et ça, c'est le principe du discipulat. Ouais, c'est le principe du... Même Jésus, quand il marchait sur cette terre, il n'a rien fait de ce qu'il n'avait pas vu ou entendu auprès du Père. Il était son disciple. Alors maintenant, voilà que cette femme, la femme donc, cette femme qui était veuve de ce défunt disciple, de celui qui probablement aurait dû être même peut-être le successeur d'Élisée, du prophète Élisée, celui qui... cet homme qui venait de mourir, là, il était le serviteur d'Élisée, il aurait certainement dû reprendre le flambeau de son ministère. Le mari de cette femme qui n'est plus, il était fidèle dans le service. Il était un disciple intègre, elle en parlera. Il était sérieux par rapport aux choses de Dieu. Et malgré cela, malgré tout son sérieux, son engagement, il est quand même mort. La Bible dit qu'il est décédé. Et je voudrais juste m'arrêter rapidement là pour te dire que quelquefois, vous savez, parce que la vie n'est pas juste un long fleuve tranquille, et ça tu le sais, non, tu l'as déjà expérimenté, et quelquefois il arrive que des mauvaises choses arrivent aussi à de bonnes personnes. Ouais, le soleil brille sur les méchants comme sur les bons, mais aussi la pluie ou la tornade, elle peut atteindre autant les méchants que les bons. Et mes amis, la mort a cette capacité, c'est complètement fou, mais de défier la raison de toucher qui elle veut, à quelque part quand elle le veut, en tout cas si Dieu le permet. Mais elle peut toucher autant les jeunes que les vieux. Ouais, il y a des jeunes qui meurent très tôt. OK? Et le fait d'être jeune ne te garantit absolument pas que tu connaîtras de vieux jours. Tu n'as aucune garantie. La vieillesse, vous savez quoi? C'est un cadeau de Dieu. Hein? Ouais? Il n'y a pas de promesse qui te garantit de vieillir. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention à cela dans la parole, mais vivre suffisamment longtemps pour finir par avoir des cheveux blancs, c'est un cadeau du Seigneur. Ouais. Ce n'est pas un droit que tu peux t'arroger, c'est juste un cadeau, c'est une grâce. Alors cela signifie aussi que toi et moi, on ferait bien d'apprendre à vivre chaque jour comme si on n'allait plus pouvoir vivre demain. Il faut être prêt, okay? Surtout dans les temps qui courent. Et c'était précisément le cas du mari de cette femme qui ne savait pas, lui, qu'il n'aura plus la possibilité ni le temps de pouvoir élever ses fils et que sa femme ne vieillira pas ensemble avec lui. Ça lui est tombé dessus comme ça, tout comme à elle. Et à ce sujet, son absence a laissé cette femme et ses enfants à découvert. Son absence les a laissés dans un fiasco financier. Cette famille n'était absolument pas préparée à faire face à une telle situation aussi tragique. Non seulement ils ont connu la blessure, le trauma sur le plan psychologique, la mort, ça a été dur, le deuil, mais aussi sur le plan financier, c'était dur. Et du coup, petit à petit, les placards se sont vidés, les poches se sont vidées, et ils ont commencé à vivre en faisant des promesses autour d'eux, mais qu'ils savaient très bien qu'ils ne pourront pas
les tenir. Ils ont emprunté, ils savaient qu'ils ne pourront pas le rendre. Alors comprends bien qu'au moment où Élisée est entré en scène, là, quand il débarque, les poches de cette femme étaient totalement vides, les armoires étaient complètement vides, et les dettes, elles s'entassaient. Ouais, les lettres recommandées avec des lettres d'huissier, de créanciers, etc., ça remplissait les placards à la place des vivres, tu vois. Et cette femme en était à un tel stade, c'était tellement gravissime que les huissiers, les créanciers la menaçaient de lui enlever ses garçons, ses enfants, pour en faire des esclaves, pour rembourser la dette. Ça se faisait à cette époque-là. Je pose la question, quel genre de mère serait encline à abandonner ses 2 fils pour payer des dettes? Non mais attends, il faut être fou, non? Alors, malgré le fait qu'elle était une authentique femme de Dieu, une nouvelle fois, n'importe qui peut être confronté à des problèmes. Et cela peu importe que tu pries et combien que tu pries, etc. Je me fiche même de la façon dont tu jeûnes et combien de fois tu jeûnes. Je me fiche que tu parles en langue ou que tu danses comme un dingue devant le Seigneur. Pour autant, cela ne va pas te dispenser de connaître peut-être des jours sombres, des jours vides, des jours difficiles, parce que la vie, je te le répète, ce n'est pas juste un long fleuve tranquille. La vie, elle est faite de tests, elle est faite d'épreuves, elle est faite de beaucoup de rires, de beaucoup de joie, mais aussi de larmes, de pleurs, de défaites et de toutes sortes de choses. D'ailleurs, il n'y aurait pas de réussite s'il n'y avait pas de défaite, ok? Et il faut les défaites pour comprendre même la réussite. Mes amis, cette femme, elle avait tout perdu et la seule chose qui lui restait, c'était finalement ses fils. Elle était sur le point de les perdre également. C'est complètement dingue. Alors maintenant, voilà qu'Élisée arrive et cette femme va lui rappeler à Élisée, au prophète, qui était son mari. Elle lui parle et elle lui dit, « Hey !» en paraphrase, je l'extrais, elle est en train de lui dire, « Hey, Élisée, prophète, mon mari était ton protégé. Il était proche de ton cœur. Il fréquentait ton école de prophète. C'était un homme de Dieu, mon mari, et maintenant il est décédé, il est parti. Je me retrouve seul dans le fiasco. » Mes amis, cette femme, lorsqu'elle s'est adressée au prophète Élisée, elle n'est pas venue en son nom à elle. Elle n'a pas parlé en son nom, mais elle a parlé au nom de son mari. Elle a fait allusion à son mari. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu veux de l'influence et si tu veux que le ciel s'ouvre, ne parle pas en ton nom. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de toute autorité, de tout nom, de toute domination, de toute puissance. Utilise-le. Tu as le nom de Jésus-Christ. À l'époque, nous sommes dans l'ancienne alliance. Pour accéder à Dieu, il fallait passer par un prophète ou par un sacrificateur. Et c'est pour ça qu'elle a parlé au nom de son mari défunt qui était prophète, qui était à l'école des prophètes, et qu'elle parle au prophète pour avoir accès au cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, le voile est déchiré. Utilise le nom. Non, mais est-ce que vous n'entendez pas ce que je dis là? Si, vous êtes là, non? OK. Alors, cette femme, elle n'avait pas l'influence nécessaire. Elle n'avait pas l'influence suffisante en son propre nom pour provoquer le miracle. Mais du coup, elle savait quel nom invoquer pour attirer l'attention du prophète et donc l'attention de Dieu. Alors, elle a dit, mon mari était l'un de tes fils spirituels. Il était l'un de tes disciples. Et il est mort. Je suis sa femme et les créanciers, les huissiers arrivent et ils sont sur le point de m'arracher mes fils. Et c'est là qu'Élisée lui a dit quoi? Il lui a dit, hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand tu rencontres quelqu'un qui est dans le désespoir, laisse-moi te dire, comment tu réagis? Qu'est-ce que tu fais? Quand ça dépasse ce que tu pourrais faire par toi-même, quand ça te dépasse. Élisée a réagi en lui posant une question qui est tout à fait essentielle. Écoute, il lui a dit, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu à disposition? Je voudrais que tu comprennes quelque chose là. Je voudrais que tu comprennes bien que Dieu utilisera toujours quelque chose que tu as déjà. Ouvre grand tes oreilles. Écoute bien, qui a besoin d'un miracle ici? Ouais, tout le monde, non? Attends, tout le monde n'a pas levé la main. Qui a besoin de plus
de plus de finances? Là, tout le monde lève la main. Tiens, c'est bizarre ça. Tu as vu, ça marche à tous les coups. Tu as besoin d'un miracle? Non. Mais tu as besoin de plus de thunes? Ah ouais, là, les gens lèvent même les pieds avec. Ouais. OK. Alors, comprends quelque chose. Si tu as besoin d'un miracle, Dieu utilisera toujours quelque chose que tu as déjà. Peu importe qu'il s'agisse d'un pot d'huile, d'une poignée de farine, de 2 poissons, de 5 pains. Peu importe. Mais comprends que les miracles, même une boîte de sardines avariées, ça marcherait peut-être. Hein. Tu vois, les miracles naissent toujours à partir de quelque chose qui te paraît normal, qui est dans la normalité, quelque chose qui te paraît insignifiant. Tu peux avoir quelque chose qui te paraît insignifiant entre tes mains. Tu peux avoir quelque chose que tu considères comme rien entre tes mains. Mais quand tu prends cette chose insignifiante qui te paraît rien et que tu la places dans les mains du Seigneur, à partir de là, ça devient quelque chose d'inestimable. Parce que quand Dieu le touche, ça se transforme. Quelque chose d'aussi normal que la mâchoire d'un âne ou 2 poissons, 5 pains, relis les Écritures. Quelque chose devant lequel tu peux passer tous les jours, etc. Qu'as-tu dans ta maison, a dit le prophète. Hello! Vous êtes là? Et cette femme de dire, hé, prophète Élisée, qu'est-ce que j'ai dans ma maison? Mais tu es en train de me parler de ce que j'ai perdu. Mais j'ai plus rien. Non, 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 non. Le prophète lui a dit, ça ne m'intéresse pas ce que tu as perdu. Je veux savoir ce qui te reste. Qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce qui te reste? Parce que Dieu n'utilise jamais ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu, c'est passé, c'est fini. Non, non, non. Dieu n'est pas intéressé par le fait que tu lui donnes une liste de complaintes, une liste de noms de personnes qui t'ont tourné le dos, qui t'ont quitté, une liste de tous ceux qui t'ont fait du mal, une liste de tout ce qu'on t'a volé et que tu as perdu. Non! Mes amis, Dieu n'a pas besoin de ce que tu as perdu pour te bénir. Mais toujours, Dieu va utiliser ce qui te reste pour le faire. C'est une grande leçon que tu dois intégrer. Et ça va changer ta manière de prier. Tu vas arrêter de gémir et de taper des pieds comme un bébé devant le Seigneur. Tu vas dire, ouais, mais on m'a volé ça, on m'a pris ça, on m'a tourné le dos, et puis mon mari était méchant avec moi, ma femme était méchante avec moi, mais il m'a tourné le dos, Arrête! Qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? J'ai perdu mon job. Ouais, mais alors, qu'est-ce qui te reste? Parce que des nouveaux jobs, Dieu en a en stock. Tu comprends? Il veut produire un miracle. Et cette femme lui dit, mais j'ai plus rien. Tu me demandes ce qui me reste, mais je n'ai plus rien. Écoute bien cette discussion entre cette veuve et ce prophète, parce que ça va booster très sérieusement ta foi. Ça va changer ta perspective. Dieu ne s'est absolument pas occupé de cette femme lorsqu'elle était encore avec son mari. Il ne s'est pas occupé de son compte en banque pendant la période où elle était avec son mari. Dieu ne lui a pas parlé des jours de bonheur qu'elle a connus. Pourquoi? Parce que la foi, elle ne brille pas pendant les jours où tout va bien. Et quand tu es au sommet de la montagne, tu n'as besoin de personne, non? Tu oublies même de prier. Ah, tout va bien, la vie est belle. Non, mais c'est vrai. Mais la foi, elle commence à briller lorsque l'enfer commence à se déchaîner contre toi. Et c'est là, justement, quand tu es dans le creux de la vague, quand tu es par terre, quand tu es au bout du rouleau, que tu peux faire l'expérience de la puissance de Dieu. Mais jamais tu expérimenteras ça quand tout va bien. Qui a besoin de Dieu quand tout va bien, quand tout est au beau fixe? Tu n'as pas besoin. Par contre, tu as besoin de Dieu quand tu te retrouves au fond de la vallée, au fond du trou, lorsque tu es à bout de nerfs et que tu ne sais plus comment t'en sortir. Mes amis, j'imagine que cette femme avait dû passer de nombreuses nuits blanches à pleurer. Tu te rends compte, la Bible dit qu'on a failli lui enlever ses enfants. Elle a dû ne plus pouvoir dormir. La Bible continue en disant qu'on allait enlever ses fils pour en faire des esclaves, pour travailler, pour rembourser la dette. Alors laisse-moi te dire que tu ne peux pas te coucher quand on est sur le point de t'enlever tes enfants. Ce n'est pas possible. Tu es en larmes, tu n'en peux plus. Et cette femme a connu des bouleversements, des difficultés absolument terribles. Elle était dans un stress qui est juste fou. Et là, elle a dit au prophète, je n'ai rien d'autre
qu'il me reste qu'un vieux pot d'huile. Peut-être même de l'huile avariée, je ne sais pas, de l'huile. Tout est vide. Je n'ai plus rien. Je suis à sec. Puis le prophète dit à la femme, qui non seulement n'a plus rien, enfin si, elle a plein de dettes et des factures qui s'entassent et des lettres de relance, qui est super endettée, il lui dit, va emprunter. Quoi? Il m'a parlé là, le prophète. Mais il est cinglé. Cette femme a dû se dire, mais il est fou. Mais est-ce qu'il ne m'a pas entendu lui dire qu'on est sur le point d'enlever mes enfants, donc que j'ai des lettres de relance à ne plus en finir, des menaces d'huissier, et que je n'ai plus rien, je suis endetté jusqu'au cou, et tu me demandes d'aller encore plus m'endetter, d'aller emprunter. Cette femme a dû se dire, mais je ne peux plus emprunter quoi que ce soit. Je ne vais plus obtenir de crédit. Je vais pas pouvoir m'acheter une voiture. Je ne vais pas pouvoir accéder à l'achat d'une maison. Non, ma situation bancaire, elle est bloquée. Je suis en interdit bancaire. Les créanciers menacent de prendre mes enfants. J'utilise même mes propres enfants en tant que garantie. Je suis totalement fauché. Je suis à plat. Je suis terminé. Et tu me dis d'aller emprunter. Tu as le culot de me dire que je ne suis pas assez par terre, que je ne suis pas assez sous le poids des dettes, et déjà, je n'ai plus rien, et je ne suis pas suffisamment vide. Je ne suis pas suffisamment terminé. Je veux que tu entendes cela. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu comprennes bien que Dieu te dit que lorsque tu vas vraiment mal, c'est là que tu peux t'attendre à sa main à l'œuvre. C'est là que tu deviens un candidat pour un miracle. Parce que quand la situation sera suffisamment gravissime, c'est là que tu pourras voir la gloire du Seigneur. Et c'est là que Dieu te promet d'ouvrir les portes du ciel, les écluses du ciel, et qu'il va déverser à ce moment-là, qu'il veut déverser une bénédiction qui sera tellement grande que tu n'es même pas capable de l'accueillir, tellement elle est grande. Tu n'auras même pas suffisamment de place. Mais souvent, quand on parle de nos problématiques, de nos bobos, quand on pleurniche sur notre sort, pour Dieu, tu veux que je te dise, nous, ça nous paraît grave, mais pour Dieu, c'est un jeu d'enfant. Parce que Dieu est Dieu. Il est le Dieu du miracle. Tu as parlé de dette. Et en réponse, Dieu te dit, va emprunter. Non mais attends, je te parle de dette, Seigneur, et tu me dis, va emprunter. Tu vois, ce message, c'est pour des gens radicaux. Ce n'est pas pour des tièdes, ce n'est pas pour des gens superficiels qui viennent qu'assister à un culte le dimanche comme s'ils assistaient à une pièce de théâtre. Non! Cette parole est pour des gens radicaux, des gens même qui sont acculés, qui sont au pied du mur. Et dans un tel cas, tu n'as plus d'autre choix que de croire Dieu. Parce que si tu ne crois pas Dieu, tu vas sombrer. Si tu ne crois pas Dieu, tu vas t'enfoncer. Si tu ne crois pas Dieu, tu peux peut-être même, dans ta situation, perdre ta vie. Si tu ne crois pas Dieu, tu vas peut-être même perdre tout ce que tu as. Si tu ne crois pas Dieu, tu ne te sortiras pas de ce bourbier. Je veux parler à quelqu'un qui, ici, a peut-être suffisamment de problèmes pour entendre ce message. Va emprunter. Va emprunter à tes voisins. Maintenant, comprends bien que je ne suis pas venu te dire, ni te prêcher que tu devais aller faire des emprunts. Hein? Je n'ai pas dit ça. OK, que ce soit clair. On est sur le plan spirituel. Regarde, mais il faut vraiment être désespéré, et c'est ce que je veux t'expliquer, pour devenir un vrai candidat pour un vrai miracle. Le vrai miracle, c'est quand on ne peut plus et que tu t'appuies sur plus rien d'autre que sur lui. Tu te vides de toi-même, de tes pensées, même de tes pensées où tu pourrais te dire, mais j'ai encore un petit coup de piston qui pourrait venir de par là-bas ou par là-bas. Non, tu ne comptes plus que sur Dieu. Parce que si tu restes rationnel, si tu continues à te chercher des tonnes d'excuses, où tu cherches toujours à tout excuser, tu ne l'obtiendras pas, ton miracle. Et donc, il faut être suffisamment désespéré pour accepter de dire, moi, je n'ai plus rien à perdre, je n'ai plus rien. Seigneur, je ne peux plus que compter sur toi. Et là, il y a un mystère. Il y a un mystère parce que c'est précisément ton rien, ton néant, ton vide qui attire Dieu. C'est quand ça ne va plus dans nos vies qu'on attire le plus Dieu. C'est l'abîme du besoin dans ta vie
qui est comme un aimant qui attire la présence de Dieu. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Ce ne sont pas tes affaires, ce ne sont pas tes diplômes, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton sac Gucci ou de chez Vuitton qui vont attirer Dieu. C'est ton vide. C'est ce que tu n'as pas. C'est quand tu es à bout de souffle, quand tu n'en peux plus. Quelque part, au fond de ton âme, au fond de tes tripes, au fond de ton cœur, il faut que tu sois suffisamment vidé de toi-même pour vivre cette expérience de foi. Il faut que c'est le principe de la mort à soi-même. Ça te parle? Oui. Tu dois te rendre suffisamment vulnérable pour vivre cette expérience. Jésus n'a pas besoin de t'apprendre à marcher lorsque tu marches sur un terrain solide, sur une belle route bitumée, etc. Mais quand tu commences à marcher sur l'eau, là, c'est une autre affaire, non? Là, tu as peut-être besoin de lui. OK? Alors écoute, c'est une chose que d'être brisé. C'en est une autre que de dire à ses voisins qu'on est fauché et qu'on veut leur emprunter. D'ailleurs, avant même que tu t'adresses à eux, tes voisins, ils parlent déjà bizarrement de toi, ils te regardent déjà bizarrement. Oui, parce qu'ils ont déjà remarqué que tu n'avais plus assez de thunes pour payer le paysagiste pour entretenir ta pelouse, et puis que la maison, ça fait un bail que tu devrais la repeindre, que tu avais dit que tu allais la repeindre et elle ne l'est toujours pas. Et ils ont aussi vu que ta manicure n'était plus faite et que tu n'étais plus chez le coiffeur depuis des mois. OK? Et que tu as des racines qui viennent, et ci et ça. Et Dieu dit, et tout cela, tu sais, par derrière, ça parle, le téléphone rouge, tu vois. Et Dieu te dit, va chez tes voisins et dis-leur que tu as besoin de quelque chose. Alors, comprends bien, Dieu ne te demande pas d'aller les supplier. Il ne te demande pas d'aller leur dire de te donner quelque chose. Non, 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 non. Le Seigneur même te dit, ça ne durera pas. Il te suffit d'emprunter. Et d'emprunter quelque chose qui est vide, qui leur coûte rien. Qui leur coûte rien. Et ça ne durera pas. Dans un tel cas, je voudrais que lorsque tu entends le mot emprunter, c'est comme quand Jésus avait dû, juste pendant 3 jours, emprunter un tombeau. Mais juste 3 jours, il l'a vite rendu. Il en est sorti. C'est exactement ça. Cela ne durera pas. Il y a des gens qui sont dans des situations difficiles là. Je vais vous dire quelque chose prophétiquement de la part de Dieu. La situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, elle ne durera pas. Elle ne durera pas. Elle ne durera pas. Tu as juste besoin d'emprunter une solution. Parce qu'au bout d'un moment, tout ce que tu as perdu, ça va revenir. Tout ce qui s'est éloigné de toi va revenir en courant. Tous ceux qui t'ont tourné leur dos, un jour, ils viendront à nouveau sonner à ta porte avec les oreilles baissées et ils te diront « Pardonne-moi, c'est une situation qui n'est que passagère. » Et donc, il lui a dit à cette veuve « Va voir tes voisins, frappe à leur porte, fais-le avec tes fils, envoie tes enfants. » qui sont sur le point d'être enlevés là, pour être des esclaves, mais allez hop, mettez-vous au boulot, envoie-les dans le voisinage. Maintenant, comprends aussi que lorsque tu empruntes une chose, c'est parce que tu y perçois une certaine valeur qui te pousse à le faire. Si c'est pour emprunter, enfin, il ne me viendrait pas à l'idée de demander à emprunter des choses qui sont vides, tu vois, qui n'ont pas de valeur, quoi. Dieu accorde de l'importance à quoi au juste? Moi, je pourrais comprendre que tu vas emprunter de la farine, des œufs, ou je ne sais pas moi, du liquide vaisselle, ou quelque chose qui te manque vite, et c'est important, parce qu'il faut que tu cuisines, que tu fasses quelque chose. Mais regarde ce qui est important aux yeux de Dieu. Dieu accorde de l'importance à quoi? À des vases. C'est intéressant. Pourquoi Dieu accorde-t-il de l'importance aux vases, alors que le monde accorde de l'importance qu'au contenu, pas au contenant, pas au vase. Et Dieu dit d'emprunter des vases. Tout le monde va actuellement dans les parfumeries ou je ne sais pas moi, pour acheter de la fragrance, du parfum. Mais dans ce cas, Dieu dit emprunte des bouteilles qui sont vides. Des vases vides. Normalement, personne ne va dans un magasin pour acheter une bouteille vide. Ah, monsieur, je ne voudrais pas votre bouteille d'eau remplie, là. Donnez-moi juste la bouteille vide. Il te dit, t'as un problème, toi. OK. Et donc, voilà, je ne veux pas l'eau minérale, donne-moi juste la... Non, mais attends, ça n'a aucun sens. Et Dieu dit d'emprunter
Et est-ce que Dieu dit d'emprunter des vases avec la meilleure huile, avec la meilleure fragrance, le meilleur parfum qui vaut une fortune? Non, 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 non. Dieu dit, je ne veux pas n'importe quel type de vase. Il dit, si tu veux obtenir un miracle, je veux que tu empruntes des vases vides. Le Seigneur dit, j'utilise pas n'importe quel récipient. Pas un récipient à 3/4 plein, à demi plein, au quart plein. Pour être éligible pour un miracle, tu dois être vide de toi-même. Tu dois être un vase vide. Je pose la question, es-tu suffisamment mort à toi-même? Es-tu suffisamment vide de toi-même? S'il te reste encore qu'une idée humaine, c'est peut-être que tu n'es pas suffisamment vide. Si tu as encore un plan B face aux situations de la vie, un plan de secours, d'urgence, un plan C, c'est que tu n'es pas assez vide. Et tu peux passer à côté du miracle à cause de cela. La raison pour laquelle le Saint-Esprit m'a envoyé dans ce texte, c'est parce que à l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, c'est très clair. De nos jours, nous vivons une époque de très grand vide. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Il y a des gens qui s'en rendent compte, mais c'est fou. Il y a plus de valeur, il y a plus d'appui, il y a plus de. Au niveau de l'éthique, tout est bafoué. On est dans un grand vide actuellement. Est-ce que quelqu'un le ressent également? Alors très rapidement, permets-moi de prendre juste le temps pour faire une distinction très très rapide entre le fait d'être vide et le fait d'être fatigué. Si tu es simplement fatigué et que tu dors un temps soit peu, très vite tu te réveilleras le lendemain et tu te sentiras déjà mieux. Mais si tu es vide, le sommeil ne résoudra pas ton problème. Tu te couches fatigué et tu seras encore fatigué au lever, tu te sentiras toujours aussi vide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé en se sentant aussi vide qu'au moment où il s'est couché? Ce n'est pas que tu es fatigué, mais tu te sens tellement vide. Et ça, c'est un sentiment qu'on a du mal à décrire, qu'on est souvent incapable de l'expliquer. Peut-être que tu as vécu tellement de choses, vu tellement de choses, entendu tellement de choses, regardé tellement de choses, des choses qui se sont passées au niveau de ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle, ou peut-être que, même dans le ministère, et puis les gens t'ont appelé, et puis t'ont demandé des conseils et de l'aide, et ils ont pompé sur toi, ils t'ont appelé à n'importe quelle heure, ils ont abusé, etc. Et tu as tout donné, tout donné, tout donné, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et à un moment donné, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu es vidé, tu es au bout du rouleau. Les gens n'arrêtent pas de te demander même comment tu vas, oh comment tu vas mon frère, comment tu vas ma soeur, etc. Mais en vérité, tu n'arrives même plus, quand tu es vide, à trouver un mot pour exprimer ce que tu ressens, parce que tu n'as pas l'habitude de parler de toi, tout simplement, et tu n'as pas l'habitude de parler de ce que tu vis dans tes tripes, dans ta vie intérieure, mais c'est comme si ton énergie s'était envolée, avait disparu, et tu te sens comme jamais, mais vide ces derniers jours peut-être. Ou peut-être que tu as déjà fait cette expérience, lorsque tu as vécu tellement de choses désastreuses, l'une après l'autre, et que ça n'en finit plus, tu sais ce qui se passe? Tu finis par ne même plus avoir de compassion. Tu ne peux plus aimer les gens. Tu n'arrives même plus à aimer. Et quelquefois, tu n'arrives même plus à t'aimer toi-même. Et ça devient tragique. Et lorsque la compassion disparaît, ben tu le sais, tu t'en rends compte. Le vide, c'est aussi, ça se traduit aussi à travers la négligence de soi. Tu t'en fiches quand tu es vide, quand tu n'en peux plus, quand tu es au bout du rouleau. Ben, tu te fiches de ce que tu mets, tu te fiches de ton apparence, tu te fiches d'être rasé ou pas, tu te fiches d'être bien coiffé ou pas, tu te fiches que tes ongles soient bien coupés ou vernis ou pas, et tu t'en fiches. Et maintenant, non seulement tu es fauché, mais tu prends même plus soin de toi-même. Tu es juste vide, vide, et tu te promènes avec un visage d'enterrement alors que personne n'est mort, tu vois. C'est ça le truc. Et être vide, c'est... ouais, c'est être dans cet état-là. Le vide, c'est, par exemple, tu es fatigué de discuter avec quiconque, tu n'en peux plus, tu n'as plus rien à donner, tu n'as plus de passion, tu n'as plus de volonté, tu es juste vide d'une forme de dépression.
Je pose la question, qui voudrait embaucher une telle personne? Personne. Aucun patron n'en veut. Aucun directeur de ressources humaines ne va t'embaucher. C'est clair. Mais Dieu dit, tu sais quoi, tu n'as plus rien. Mais je veux rien de ce que tu as. Je veux rien de tout cela. Je veux pas. Les patrons cherchent de la créativité en toi. Ils chercheront, s'ils t'embauchent, ils chercheront que tu sois hautement diplômé, que tu aies des capacités incroyables, que tu aies du niaque, que tu aies du courage, que tu sois quelqu'un. Et Dieu dit, mais moi, je veux rien de tout cela. Je veux pas de tes idées. Tes idées ne m'intéressent pas. Je veux pas de ta créativité. Je veux pas de tes passions. Je veux juste que tu viennes vider de toi-même. Je veux que tu sois mort à toi-même. Je veux juste que tu viennes complètement vide. Viens à moi, viens à moi. Est-ce que tu peux t'imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de ces petits garçons, des fils de cette veuve, dans le cœur des fils de cette veuve, dans un dernier élan d'espoir avec leur maman, ils sont allés frapper aux portes en disant aux voisins, maman nous a dit, est-ce qu'on peut vous emprunter des vases vides? On veut juste des choses qui sont vides, juste des récipients vides. Et c'est juste fou parce que euh, comme je te l'ai dit, emprunter une poignée de farine ou, je ne sais pas moi, du liquide vaisselle ou autre chose, ça pourrait se comprendre. Mais là, c'est fou. Ils veulent juste du vide. Maman m'a envoyé pour vous demander que du vide. Et c'est ce que le prophète a dit à cette femme. Il lui a dit que c'est les récipients vides que Dieu appréciait le plus. Dieu dit qu'il accorde le plus d'importance, non pas lorsque tout va bien pour le mieux pour toi, non pas il t'apprécie le plus, non pas lorsque tu as plus que nécessaire ou lorsque tu es rempli de créativité débordante et d'énergie débordante. Je n'ai pas dit qu'il t'aimait moins. Je parle juste d'apprécier. Je ne parle pas d'amour. Il t'aime pareillement. Mais rappelle-toi que par rapport à ce que je t'enseigne là, que Jésus a laissé les 99 brebis pour aller en arracher une de la gueule du loup, du lion. D'accord? Et il dit aussi, le Seigneur, que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est sur eux qu'il se penche le plus, le Seigneur. Ça l'attire. Quand tout va bien, il se réjouit pour toi et il t'aime. Mais quand tu es complètement vide, ça attire sa puissance, la puissance du miracle. Il veut intervenir en ta faveur. Regarde dans le livre de la Genèse. Dieu avait créé le vide lorsqu'il est descendu sur la terre, quand il a formé l'homme à partir de rien, à partir de la poussière de la terre. Il forme l'homme et il a formé en l'homme un récipient vide, un vase vide. Oui, 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 oui. Fais très attention. Il l'a créé vide. Vide. Fais attention. Il ne l'a pas formé plein. Il l'a formé vide. Il voulait qu'il soit vide pour avoir quelque chose dans lequel il va pouvoir souffler sa roua, son souffle de vie à l'intérieur de lui. Et vous n'entendez pas, non? Vous êtes là? De la poussière de la terre. Un vieux, il en a fait un pot d'argile. Adam, qu'il a appelé Adam. Un vieux récipient vide. OK? C'était Adam. Alléluia. Dieu l'a façonné à partir de la terre. La terre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'esprit dans la terre. Et Dieu a été attiré par ce vase vide. Touche ton voisin. Dis-lui, si tu te vides de toi-même, si tu acceptes de mourir à toi-même, Dieu va te remplir. C'est ce qui se passe. Regarde, Dieu est descendu de l'éternité à ce moment-là. Il venait de créer un vase vide, juste fait avec de la terre, avec de l'argile. Il a traversé le temps. Il est venu comme un aigle là, qui est attiré par ce récipient. Il flottait, l'Esprit de Dieu flottait là sur Adam. Et il l'a embrassé. Quand il l'a embrassé, la Bible dit qu'il a soufflé la roue, le souffle de vie, le souffle de Dieu. Il l'a soufflé dans les narines d'Adam. Et c'est à ce moment-là qu'Adam est devenu une âme vivante. Boum. Avant cela, il n'était pas une âme vivante. C'était comme un animal. Il n'y avait pas la vie de Dieu. Il n'était pas encore à la parfaite ressemblance de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible ne contredit pas la science. Quand la science dit ouais, on était des animaux en évolution tout au départ et tout, mais peut-être que Dieu n'avait pas encore soufflé dans les narines. Tout est, la Bible et la science ne se contredisent pas en réalité. La science peut vivre sans Dieu, Dieu sans la science, mais nous, on a besoin des deux. Et comprends bien que c'est à ce moment-là
que ce vase vide a été rempli par l'Esprit de Dieu. Alors, je ne sais pas à qui je prêche, mais Dieu s'apprête à embrasser quelqu'un ici. Dieu veut te serrer dans ses bras. Il veut souffler sa vie en toi. Alors, un peu plus loin dans la Bible, tu verras que Dieu a dit à Moïse, regarde bien, il était au sommet de la montagne, il lui dit, construis-moi une tente de la rencontre, un tabernacle. Tu te rappelles de cela, au milieu du désert, là, hein, d'accord? Je veux que tu aies, pour que mon peuple sache que je suis là au milieu d'eux, etc. La tente de la rencontre. Et Moïse a construit le tabernacle. Une fois que le tabernacle était formé, Dieu lui a dit de le remplir avec des meubles. Tu te rappelles? Et Moïse a commencé à remplir le parvis, il a mis une cuve d'airain, il a mis des ustensiles en place. Et puis après, il est rentré dans le lieu saint, il a mis une table de parfum, tu vois, la table des propositions des pains, etc. Il a commencé à mettre des meubles. Et ensuite, quand il a édifié la partie du Saint des Saints, Dieu lui a dit, « Hey, laisse ce coin vide, s'il te plaît, parce que je le remplirai de ma gloire. Je vais le remplir avec la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. » Et c'est là qu'est venue la gloire. Il n'avait pas besoin de meubles. Il avait juste besoin de le remplir avec sa gloire. Parce que Dieu est attiré par le vide. Et du coup, la question pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si toi et moi, nous sommes suffisamment pleins, mais plutôt de savoir est-ce qu'on est suffisamment vide pour accueillir Dieu, pleinement Dieu, et le miracle de Dieu, pour que Dieu trouve place dans notre cœur, pour pouvoir y déverser son onction, sa gloire, ses bénédictions. Est-ce que je suis suffisamment mort à moi-même pour qu'il puisse le faire? Ça, c'est la vraie question. La question est, est-ce que tu es suffisamment vidé de toi-même? Est-ce que tu t'appuies complètement sur Dieu ou encore sur ce que t'offre le monde? Parce que Dieu ne court pas après les gens qui cherchent constamment à paraître, qui cherchent à soigner leur façade. Non, Dieu cherche des gens qui sont vides d'eux-mêmes pour qu'ils puissent pleinement les remplir de lui, de son souffle à lui, de sa Shekinah à lui, de son onction à lui. Des gens qui ont lâché leur orgueil et qui sont repentants devant sa face. La Bible dit que si tu es suffisamment vide de toi-même, Dieu va te remplir. En d'autres termes, celui qui a faim et soif sera rassasié, dit le Seigneur Jésus. Et donc, ces gamins, ils allaient de porte en porte, de maison en maison, de voisin en voisin. Ils sont sortis pour amener tous les récipients vides qu'ils pouvaient emprunter à droite et à gauche. Et toujours, ils revenaient à la maison avec des récipients vides, les uns après les autres, et ils les déposaient. Il n'est pas mentionné dans l'Écriture combien de vases et de récipients vides ils ont ramenés. Mais la Bible nous dit que l'huile n'a commencé à couler que lorsque la veuve avait trouvé des vases, des récipients qui étaient vides. Mes amis, laisse-moi te dire quelque chose. Cet après-midi, il y a une gloire que Dieu ne libère que si quelqu'un vient dans sa présence en osant venir de manière vide, c'est-à-dire en acceptant de mourir à soi-même, en disant, Jésus, ce n'est plus moi qui va continuer à vivre, mais toi à travers moi. Je te lâche tout. Paul, ses propres diplômes, il les regardait comme de la boue. Il s'appuyait sur Jésus, non plus sur son savoir, mais sur la sagesse de Dieu. Tu dis, mais écoute, pasteur, moi je suis à court d'idées actuellement, j'ai plus personne sur qui m'appuyer, j'ai épuisé tous les soutiens possibles et je me sens complètement au bout du rouleau, je me sens vide, j'ai plus de ressources. Et Dieu dit, tu es exactement le candidat qu'il me faut. C'est super, non? Parce que c'est exactement ce qu'il attendait de toi, que tu t'appuies plus sur les autres, sur tes ressources, sur tes connaissances, mais que tu te tournes vers lui. Il attendait qu'il n'y a plus personne sur qui tu pouvais t'appuyer, sur qui tu pouvais donner ta confiance, plus personne pour t'aider à t'en sortir. Dieu dit, j'attends que tu acceptes de mourir à toi-même, de mourir à ce que tu as même dans ta tête, dans ta cabesse, même à mourir à ta propre connaissance, à l'orgueil que t'ont infligé en faisant grossir tes chevilles et ta tête à cause des diplômes que tu as pu récolter.
Et Dieu dit, quand tu es suffisamment vide de toi-même, alors je viendrai dans ta vie, je te remplirai de ma gloire comme jamais tu ne l'as vu jusque-là. Oh, quelqu'un doit devenir vide, quelqu'un doit dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que notre Dieu est tellement grand, tellement puissant. Tu sais, il ne s'agit pas d'une question d'approvisionnement. Regarde bien, regarde bien. La question est de savoir, est-ce que je suis suffisamment vidé de moi-même pour attirer l'attention de Dieu? Petit à petit, maison après maison, voisin après voisin. Cela me rappelle que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait quand il a imposé ses mains aux disciples? Il les a bénis et il leur a dit d'aller à Jérusalem et il leur a dit, hey, ne commencez pas à prêcher avant d'être vide, avant d'être mort à vous-même. La Bible dit, n'utilisez pas toute la connaissance que vous avez acquis avec moi pendant 3 ans et demi. Ne comptez pas sur vos forces. Ne comptez pas. Attendez simplement. Attendez que Dieu vous remplisse. Mais pour cela, vous devez accepter de mourir à vous-même. C'est la conversion. Et la Bible dit que tous ces disciples se trouvaient dans la chambre haute et ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit jusque-là. Mais le jour de la Pentecôte, alors qu'ils étaient dans le même lieu, d'un commun accord, d'un même cœur, subitement, comme un vent impétueux, un bruit a retenti. Et à ce moment-là, des langues de feu sont apparues et ils ont été remplis de l'huile de l'Esprit de Dieu, du feu du Saint-Esprit. Si tu veux que Dieu te remplisse, tu dois accepter de mourir à toi-même, devenir vide. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois venir vide. Si tu veux que Dieu t'aide, tu dois venir vide. Si tu veux que Dieu te délivre, tu dois venir vide. Tu dois accepter de mourir à toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas mélanger sa gloire avec ce qui est charnel. La Bible dit que ce qui est charnel est terrestre, ce qui est terrestre est diabolique. La Bible dit que l'esprit est comme une épée à double tranchant qui sépare moelle et os, qui sépare ce qui est charnel de ce qui vient de l'esprit. Et lorsque le jour de la Pentecôte est pleinement arrivé, à ce moment-là, ils étaient ensemble et soudain, les 120 étaient remplis et l'huile a commencé à couler, à couler, à couler, à couler. Maintenant, regarde ce qui s'est passé avec cette veuve au niveau de ses fils. J'en ai plus pour longtemps. Une fois que les garçons avaient ramené une multitude de vases, de récipients vides, leur maman leur a dit d'entrer et de fermer la porte. D'ailleurs, c'était un ordre du prophète qui leur avait demandé, rappelle-toi, de fermer la porte. Ferme la porte, ferme la porte. Ferme la porte à tes préoccupations. Ferme la porte à ta nature charnelle, à tes mauvais désirs, à tes jalousies, à ton orgueil. Ferme la porte à ta propre volonté. Oh, oui, 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 ferme la porte, je te dis, parce que Dieu veut être seul avec toi. Ferme la porte, parce que ça se passe entre toi et Dieu. C'est quelque chose d'intime. Dieu n'a pas voulu une religion pour toi, mais une relation de cœur à cœur. Il veut avoir ce temps avec toi. Pas de la religion. La religion, c'est la pire des choses. Eh oui, c'est la source de toutes les guerres. Vous l'avez remarqué, non? Mais tu as besoin d'un père. Dieu est un père. Et donc, quand la porte avait été fermée, quand le téléphone avait été décroché pour qu'il ne sonne plus, quand la télé a été éteinte, quand les applications Facebook et Instagram ont été fermées, c'est là que Dieu a commencé à agir, à bouger. Regarde bien comment il a agi. Ils ont posé tous les récipients vides près du pot d'huile qu'il leur restait. Juste, peut-être qu'il n'était plus qu'à moitié point. J'en sais rien. Il restait juste un peu d'huile. Qu'est-ce qu'un pot d'huile par rapport à tous ces récipients vides? Et donc, elle a pris ce peu d'huile en obéissant au prophète, parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu, n'est-ce pas, qu'aux hommes ou chercher ailleurs. Et donc, elle a commencé à prendre, et quand elle a commencé à verser, l'huile a commencé à couler. Et son pot ne s'est jamais vidé en réalité, mais a rempli. L'huile a commencé à couler. C'était juste qu'un simple petit pot, mais quand elle a commencé à le déverser, eh bien, tous les récipients ont commencé à se remplir. Il en fallait un après l'autre. Et jamais l'huile ne s'est arrêtée. Tu vois, tu penses savoir ce que tu as. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne sais pas ce que tu as jusqu'à ce que tu le déverses, jusqu'à ce que tu le donnes. Tant que tu retiens, tu ne sais même pas ce que tu as. Tu crois savoir ce que tu peux faire?
Et tu ne sais pas ce que tu peux faire jusqu'à ce que tu t'arrêtes de te cacher, que tu commences à te bouger, jusqu'à ce que tu commences à déverser ta vie, jusqu'à ce que tu commences à ouvrir ta porte et à accueillir des âmes pour les enseigner, pour leur partager la parole, pour prier pour eux. Etc. C'est en versant qu'on se multiplie. Lorsque l'huile commence à couler, elle commence à ce moment-là à se multiplier. Et tant qu'il y avait des récipients vides, l'huile continuait à couler. Retiens ceci. Et c'est important que tu l'entendes. L'huile, c'est-à-dire l'onction, le miracle de Dieu, la présence de Dieu, ne s'écoule jamais proportionnellement à son contenant. Mais elle coule toujours proportionnellement à ce qui est vide et qui se trouve à sa portée. Et tant qu'il y a du vide à remplir, l'huile ne s'arrête jamais. Si tu donnes un seau à Dieu, il remplira un seau. Si tu lui donnes une baignoire, il remplit une baignoire. Mais si tu lui donnes un lit de fleuve, il remplit et remplit et remplit et ne s'arrête jamais. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Ok, ça me rassure. Plus tu as de besoin, et plus tu auras de réponses. Plus tu frappes, et plus la porte s'ouvrira. Plus tu cherches, et plus tu trouveras. Plus tu demandes, et plus il te sera donné. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit. Chaque fois que tu fermes la porte à ta nature charnelle, à ton manque de foi, Dieu dit, je vais faire couler mon esprit sur toi et mon miracle t'accompagne. Boum. Lorsque Jésus était arrivé à la maison de Jairus, venez avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Jairus venait de mourir. Vous vous rappelez de ça? La première chose, quand il débarque dans cette maison, tu sais ce qu'il a fait? Il a fichu tout le monde dehors. Parce qu'il y avait des pleureuses qui étaient là. Tu sais, on payait des gens pour pleurer à l'époque. C'était tout un cinéma quand quelqu'un est mort. Et puis ça pleurait, et puis ça gémissait, et puis elle est morte, ça criait, ça. Les émotions. On payait même pour fabriquer des émotions. Non mais tu te rends compte, c'est la nature charnelle. Et donc il a mis tout le monde dehors. Parce que dans cette maison, il y avait tellement de bruit et de choses qui étaient juste charnelles qu'on ne pouvait même plus discerner la voix de Dieu. Tout était que dans les émotions. Et du coup, Jésus a fichu tout le monde à la porte. Et il est entré ensuite, juste avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, et il a fermé la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a ressuscité la jeune fille. Il s'est approché d'elle, il lui a dit Talitha Koumi, ce qui signifie jeune fille, relève-toi. Elle s'est relevée, il lui a dit donnez-lui à manger. Boum. Regarde, Jésus lui-même est ressuscité d'entre les morts. Ils ont fermé la porte sur le tombeau. Ils l'ont scellé. Ils ont roulé une pierre que personne... Ils ont même gardé le tombeau. Tu as déjà vu ça, qu'on met des gardes devant une tombe avec un mort? Comme si le mort pouvait s'enfuir. Tu vois. Non mais, c'était dingue. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont fermé. Mais tu sais quoi? Quand la porte était fermée, il y avait lui et l'Esprit de Dieu. Il y avait lui et le Père. Et le 3e jour, il s'est relevé, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Quand tu fermes la porte au bruit du dehors, aux préoccupations et à toutes ces idées humaines qui pourrissent ta vie, qui te harcèlent, à toutes tes préoccupations qui n'arrêtent pas de pourrir ta vie et de te faire penser à tous les... Mais mets ça dehors! Le secret pour ton prochain miracle, c'est d'abord de te vider de toi-même et d'arrêter de te préoccuper et de complètement t'abandonner. C'est le principe de la mort à soi-même. Et l'autre secret, c'est de ramener un maximum de vases vides. Je termine là-dessus. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Nous sommes des vases qui ont été formés, des vases en argile, et on est vide. Tant qu'on n'a pas Jésus dans notre cœur, il manque le Saint-Esprit, il manque la roua, le souffle de Dieu qui nous remplit. Et donc le miracle, c'est de ramener des vases vides, des gens qui sont au bout du rouleau, des gens qui en ont assez de cette vie pourrie qui pèse sur eux. Le secret de la multiplication, c'est de venir en ramenant toujours des récipients vides, culte après culte, réunion de cellules après réunion de cellules. Le secret consiste à ramener au moins à chaque fois un récipient vide avec toi, c'est-à-dire une personne qui est dans le besoin. Tous ne resteront pas, mais beaucoup recevront la roua, le souffle de Dieu. Certains le refuseront, ce n'est pas ton problème, c'est le sien. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce n'est pas ton boulot. Mais la multiplication, elle vient quand tu ramènes des vases vides. Frappe à toutes les portes. Quand tu vois des personnes qui sont vides, ce sont des récipients vides.
Maintenant, lorsqu'il n'y a plus de récipient vide, quand il n'y a plus de vide, l'huile s'arrête de couler. Et tu sais quoi? Une église peut s'arrêter de grandir parce qu'on n'emmène plus de récipient vide. L'huile s'arrête de couler. C'est un mystère. Vous savez ce qui ne va pas dans l'église du Seigneur actuellement? En général, dans notre belle nation, c'est parce qu'on n'accepte pas le vide. Il se peut que lorsque tu penses que ce n'est pas la bonne personne qui prêche, que tu ne vas pas aller au culte, si jamais tu sais qui c'est, tu vois? Ou s'il fait trop froid et qu'il pleut, tu dis, ah, si je n'ai pas une place de parking direct devant le théâtre, alors je n'y vais pas. Tu sais ce qui se passe? On marche trop dans la chair au lieu d'accepter de marcher dans l'esprit. Voilà ce qui se passe. On ne se vide pas de nous-mêmes, on cherche notre confort, la nature charnelle. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Si tu réagis de la sorte, tu sais quoi? Tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas de savoir qui prêche. Il ne s'agit pas de savoir qui chante. Il ne s'agit pas de savoir si tu as une place de parking ou pas. Mais il ne s'agit pas de savoir qui fait ceci ou cela. Parce que tu n'es pas venu pour écouter un concert. Tu es venu pour rencontrer Dieu dans une dimension d'onction corporative. Tu viens pour que Dieu te remplisse, te renouvelle avec son onction. Et pour cela, tu dois venir vide de toi-même, mort à toi-même, mort à ta propre suffisance, à ton orgueil, à tes fiertés, à ne plus en finir. Si tu viens vide, alors Dieu va te remplir. Et durant le culte, mets ton téléphone en mode silencieux ou même coupe-le parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Arrête de faire semblant. Allez, on va se mettre debout ensemble. Merci Seigneur. Aujourd'hui, tu vas faire quelque chose. Tu vas fermer les yeux et tu vas arrêter de faire semblant. Et tu vas mettre une main sur ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, tant que tu ne m'auras pas béni, je ne vais pas quitter ce lieu. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne te lâcherai pas. Tu fais comme Jacob, tu sais, quand il était à Péniel. Si tu ouvres ta bouche, Dieu va la remplir. Dieu cherche quelqu'un qui vient à lui en acceptant de mourir à soi-même, vide de soi-même. Quelqu'un qui est capable de dire, Seigneur, je ne sais pas quoi faire sans toi. Je ne sais pas où aller sans toi, oh mon Dieu. Je ne sais pas quoi dire sans toi, Jésus. Je ne sais pas quoi penser sans l'aide de ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je viens à toi, Seigneur, avec ma folie et mes faiblesses. Je viens à toi tel que je suis, sans rien. Je viens à toi et je viens aussi à ta parole, sans rien savoir, sans connaissance, sans même savoir qui tu es vraiment, mon Dieu. Mais je suis assoiffé, tellement assoiffé, je viens pour que tu sois l'eau qui va me désaltérer, qui va désaltérer mon âme, mon cœur. Et je viens à toi de manière tellement affamée, Seigneur, pour que tu sois le pain de vie dans mes tripes. Je viens à toi en acceptant d'arrêter d'être imbu de moi-même. Oh Seigneur, si Dieu te parle, ou si Dieu t'a parlé aujourd'hui, tu vas faire quelque chose, tu vas sortir de ton rang et tu vas venir là devant. Je ne sais pas s'il y aura assez de place, mais peu importe. Vous allez rester sur l'escalier aussi, vous descendez, mais je veux que tu sortes de là d'où tu es. Il y a une huile qui va couler sur toi, qui va commencer à couler sur toi. Il y a une huile qui va venir. Oui. Si tu acceptes que sans Dieu, sans le Seigneur Jésus, tu n'es rien en réalité. Je te l'ai dit, il y a des jeunes qui partent tous les jours. Ils pensent être remplis de force. Vivre vieux et ils dégagent. En un clin d'œil, un accident les emporte, un arrêt cardiaque les emporte, n'importe quoi. Approchez-vous au maximum. Sans Dieu, tu n'es rien. Si tu admets que tu es fatigué ou que tu es épuisé, que sans Dieu, en vérité, tu n'es que sec, que tu n'es rien, alors dis-lui, viens, approche-toi. Laisse de la place. Il y a encore de la place là, il y a de la place, il y a plein de place. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. Remplis-moi de toi, Seigneur. J'ai besoin de plus de toi.
J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux plus continuer sans toi, Seigneur. Laisse-moi te dire, si tu viens vide, Dieu va te remplir. Lorsqu'il n'y avait plus eu de récipient vide, l'huile s'est arrêtée de couler. Et Élisée a dit à cette femme, avec tout ce que tu as récolté, rembourse tes créanciers et vis le restant de ta vie, toi et tes enfants, avec ce qui te reste. J'ai dit, vis avec le reste. Tu veux dire, Élisée, qu'il me restera quelque chose? Tu veux dire que si je viens vide de moi-même, que si je descends du piédestal de mon orgueil, de mes propres connaissances et de tout ce que je pense être, alors que sans toi, je suis rien, tu peux me reprendre la vie à n'importe quel moment. Tu peux arrêter mon cœur comme tu le veux. Alors si je viens vide, Seigneur, tu veux dire par là, Élisée, que je déborderai? Tu veux dire que si je viens vide, que ma coupe débordera et que tous mes problèmes trouveront une réponse, une solution? Oui, c'est le cas. Un miracle va se produire si tu viens réellement vide de toi-même. Si tu viens à sa parole en acceptant que sans lui, tu n'es rien. Alors, tu vas repartir avec la révélation de la puissance du miracle de Dieu. Dieu dit, je ne te donnerai pas juste suffisamment pour que tu puisses continuer à survivre seulement. Mais je vais t'amener à être débordant de vie. Je veux que tu connaisses une vie abondante. Je ne sais pas à qui je prêche en ce moment. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un ici, en tout cas j'en ai le sentiment très fort dans mon cœur. C'est prophétique pour quelqu'un qui traverse un moment difficile. Et Dieu te dit, tu dois apprendre à exercer plus de générosité, tu dois apprendre à donner et tu dois apprendre à abandonner ton orgueil propre et à ne compter que sur moi. Si tu viens vite, je te remplirai au débordement. C'est une parole pour la vie de quelqu'un qui est là. Je pense, peut-être que tu es là et tu penses savoir quelque chose et en vérité tu sais rien. Tu penses savoir quelque chose et en vérité tu n'as rien. Ton problème c'est juste que tu n'es pas suffisamment vide de toi-même. Tu n'es pas suffisamment mort à toi-même. Tu es encore trop rempli au point que l'onction n'a pas de place. L'huile n'a pas suffisamment de place. Dès que tu t'approches de Dieu en acceptant de mourir à toi-même, il te remplit de son huile. Immédiatement, l'huile va commencer à couler. Et Dieu dit que ce miracle va suffire pour non seulement payer tes dettes, mais aussi te faire vivre tout le restant de ta vie. Une vie qui vaut la peine d'être vécue, croquée à pleines dents. Non seulement la dette de tes péchés, de ta culpabilité sera effacée, mais aussi l'huile de son onction t'accompagnera chaque jour. Et des signes, des miracles et des prodiges se feront à travers ta vie. Je sens l'huile couler en ce moment même. Je sens que de l'huile coule dans plusieurs cœurs ici. Dans ton esprit, sur ta famille, sur ta maison, au niveau de ton intellect, au niveau de ton imagination, de la créativité qui ne viendra plus de toi, mais directement du ciel. Tu sais, le diable imite la créativité du ciel. Et il l'a perverti, tout comme il a imité le mariage en créant le concubinage et la perversion des mariages qui se font n'importe comment, etc. L'huile coule. Est-ce que tu la reçois? Attrape-la, attrape-la. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Il faut que tu ouvres ta bouche. Quelqu'un en ce moment même est sur le point de vivre un miracle. Le Saint-Esprit t'a demandé de faire quelque chose. Tu l'as entendu dans ton cœur, dans ton esprit. Fais-le, obéis. Obéis. Peut-être que tu dois ensemencer ce qu'il t'a dit de faire. Dis-lui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. L'huile est en train de couler. L'huile est en train de couler. Les temps nouveaux arrivent. J'ai besoin de pasteurs qui m'accompagnent. L'huile est
en train de couler. Oui, il est en train de couler. Rempli. Hop! Bienvenue dans ce lieu et dans nos cœurs, Seigneur. Viens et fais ta volonté. Nous voulons te connaître, oh Dieu. Viens avec ton grand feu et ranime encore une fois. Esprit de Dieu, ranime-nous, nous te désirons, Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ranime-nous, nous te désirons. Ta gloire et ta majesté, nous savons que tu es là pour nous donner la liberté. Oh, tu sièges au milieu de nos louanges, merveilleux es-tu, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ranime-nous, nous te désirons, Seigneur. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Agis, Seigneur, que ton
besoin de que toi. ton règne vienne. Nous avons besoin que tu remplisses le vide, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent sur nos vies. Agis, Seigneur, Agis, que Seigneur. ton règne vienne. Oh grand Dieu, que les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent. Agis, Seigneur, que ton règne vienne. Oh grand Dieu, et que les cieux s'ouvrent. Agis, Seigneur, que ton règne vienne. Oh grand Dieu, Il n'y a pas de ciel fermé car il s'ouvre. Son règne s'établit ici. En toi est notre espérance, oh Dieu. Oh grand Dieu, oh grand Dieu. Il n'y a pas de ciel fermé car il s'ouvre. Ton règne s'établit ici. En toi est notre espérance, oh Dieu. Oh grand Dieu, oh grand Dieu. Oh, 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 que ton règne vienne. Oh grand Dieu, que les cieux s'ouvrent. Agis, Seigneur, que ton règne vienne. sur ton église, Oh grand Dieu, sur nos églises, ouvre les yeux, cieux s'ouvrent. Agis, Seigneur, sur nos familles, descends. que ton règne vienne. Oh grand Dieu, oui, que les cieux s'ouvrent. Agis, Seigneur, Enfants, oui, que descends. ton règne Sur vienne. Oh toi. grand Dieu.
du miracle pour toi aussi. Ne sois pas désespéré, ne gémis plus. Viens plus avec une liste de ce qui te manque, mais juste avec ce qui te reste. Le Seigneur va le faire. Oh Jesus. Oh, j'ai partagé aujourd'hui beaucoup de points de révélation. Et si vous réécoutez cet enseignement, mettez-le en pratique. Arrêtez de gémir devant Dieu. Donnez-lui ce qui vous reste. Aussi, si vous voulez voir tout ce qui vous abat ou votre fiasco disparaître, commencez à parler autour de vous de l'amour de Dieu. Emmenez des vases vides, gagnez des âmes et vous allez voir si l'onction ne va pas augmenter. Et si l'onction grandit dans votre vie, les ténèbres s'enfuient. De nouvelles portes s'ouvrent, le miracle se fait. Regarde, c'est ce qui va se passer dans la vie de cette jeune femme. Je lui ai dit tout à l'heure, qui est dans les bras de mon épouse. C'est ce qui va se passer. Elle va gagner des âmes. Et les ténèbres vont s'enfuir et les portes vont s'ouvrir. Les finances ne seront pas un problème. La santé même n'est pas un problème. Quand l'onction est là, toutes les ténèbres sont brûlées. C'est le mystère du miracle. Les vases vides. Dieu remplit, remplit, remplit. Tant que tu lui donnes du vide à remplir. Il n'est pas limité par les choses. Il a suffisamment.